Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Mag Ligue Pro. En tout cas, très ravi de vous retrouver au compte de cet autre numéro. La 5e journée du championnat national de Ligue 1 s'est jouée durant le week-end dernier. 7 matchs au programme et aucun 0-0. Il y a eu 10 spectacles partout, des buts à n'en plus finir. 16 au total, soit une moyenne d'un peu plus de 2 buts par rencontre. Tous les buts, toutes les images, les réactions, comme d'habitude, c'est dans ce Mag Ligue Pro avec un invité exceptionnel cette semaine, Xavier Miningou, ancien du Satellite FC, qui vient de poser ses valises à Kindia au compte du Gangan FC et vous allez voir avec pas mal de réussite. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et tout de suite, les titres. L'Atlético de Coléa recevait le FC Renaissance en ouverture de la 5e journée de la Ligue 1 et les deux formations n'ont pas pu se départager. La Chantier de Séguéry a-t-il enfin marqué en Ligue 1 cette saison? Les hommes de Lamine Bangoura étaient opposés au Satellite FC de Souleymane Camara. C'est le meilleur buteur du championnat après 4 journées, son nom, Michel Guilavogui, il joue pour le Satellite. C'était le choc tant attendu par le public que le Afia recevait le Oreya en clôture de la 5e journée, un choc qui a tenu toutes ses promesses. Avec donc notre invité exceptionnel Xavier Miningou, coach, bonsoir. Et bienvenue dans ce mag. Tout d'abord, après 5 journées disputées pour ce cru 2017-2018 délocalisé à Conakry qui plus est, quelle appréciation générale faites-vous de ces débuts de saison? Nous sommes contents en tant qu'entraîneur déjà. Le fait de voir un championnat professionnel qui se joue déjà avec pas mal il y a l'engouement autour, il y a du jeu. Tu sens que tout le monde est impliqué maintenant. Je pense que c'est ce qu'on souhaitait et c'est ce qui est là. Je pense qu'avec ça, il y aura quand même de la valeur de bons joueurs en Guinée qu'on pourra faire sortir. C'était en ouverture en tout cas de la 5e journée au stade de la Mission samedi après-midi. L'Atlético de Coléa recevait le FC Renaissance. Reportage. Dominé outrageusement par une belle équipe de Renaissance, l'Atlético de Coléa finira par concéder l'ouverture du score à la 18e minute et c'est le défenseur central des Rouges et Noirs, Mohamed Silla, parviendra à ouvrir le score. Les hommes de Malaya Camara vont accentuer la pression sur la formation jaune et noire de Coléa et même la pousser à la faute. À la suite d'une belle phase de jeu, en effet, Abdourahmane Silla est fauché dans la surface de réparation par le défenseur central Moriba Condé. L'arbitre du match n'hésite pas à indiquer le point de pénalty dans les arrêts de jeu de la première période. L'ancien joueur de Oreya AC, Moussa Kennedy Keita, se charge d'exécuter la sentence, mais le gardien de l'Atlético de Coléa, Yamoussa Camara, auteur d'un match référence, va bloquer ce pénalty et permettre à son équipe de garder espoir pour la suite. Pas grande chose à se mettre sous la dent en cette seconde période jusqu'à la 87e minute. Un moment choisi par la bande à Théo Bola pour réagir avec pratiquement la seule véritable occasion du match pour les jaunes et noirs. Ils parviendront à égaliser sur un débordement de Aboubacar Ba, côté gauche de la défense adverse, un peu lassiste sur le coup, dont le centre bien ajusté sera repris de la tête par le milieu de terrain Ngekam Moukame, libre de tout marquage. Un but partout, score final. Un partage des points qui n'arrange personne et le club de Coléa s'enfonce de plus en plus dans le classement de la Ligue 1. Et puis au stade annexe, coach, votre Gangan s'est incliné pour la première fois de la saison face au Wakria AC de Bokeh sur un doublé de Ibrahima Sori Camara, comme on voit sur les images, et notre de Youssouf Konté, notre but de Youssouf Konté, contre 1 pour le Gangan de Mohamed Souma. Coach, première défaite de la saison, grosse déception, cela dit. Une déception, pas une déception. On a tout début du championnat, on ne peut pas dire c'est une déception, on essaye encore on va prendre match par match. C'est normal, il faut trébucher un peu pour corriger encore des erreurs sur le plan tactique, technique. Et on verra que ça va aller petit à petit, on ne peut pas tout de suite aller à fond tout d'un coup. Je pense que ça va aller avec le travail que nous sommes en train de mettre en place. Coach, les recrues, on en parle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau du Gangan FC de Kindia. Il y a eu par exemple Mamadou Kane qui est arrivé, il y a eu Kile Bangoura, il y a eu Oscar Taï. Il y a quand même des recrues de taille, beaucoup de talent, beaucoup d'expérience. Est-ce que les nouvelles recrues apportent quelque chose déjà à ce Gangan Kindia? Est-ce qu'il y a une bonne adaptation de ces nouvelles recrues?
Déjà avec Oscar Taï, Clé n'a pas encore commencé, il n'a pas joué un match encore. Il s'est entraîné là, il est malade. Avec Oscar Taï, le match contre Fellow, il nous sort 10 minutes intéressant. Mamadou Kandé qui commence à retrouver sa forme. Baye José qui commence à retrouver aussi sa forme. Je connais pas mal ces jeunes. C'est ce qui est en train de m'aider aussi dans ce championnat. Toujours samedi, la Chanty de Sigiri était opposée au Satellite FC de Conakry et les Golden Boys ont marqué pour la première fois de la saison. L'attaque de Ashanti de Sigiri est enfin sortie de son mutisme avec 0 but inscrit en 4 rencontres. Les hommes de Lamine Bangura ont enfin fait trembler les filets adverses et c'est le Satellite qui en a fait les frais. Après plus d'une heure de jeu, c'est Mamadi Diawara exactement à la 63e minute qui va ouvrir le score pour les Golden Boys. Mais encore un brin naïf, un brin tendre, le club de Sigiri va se faire rejoindre au score par l'intermédiaire de Alassane Silla à la 69e minute. Beaucoup de regrets donc pour l'Ashanti qui pensait tenir sa première victoire de la saison. Premier but donc de la saison pour la saga de Sigiri. Coach, vous n'avez pas eu ce genre de problème. Vous avez déjà trouvé le chemin des filets à 8 reprises. Comment expliquer qu'une équipe comme la saga de Sigiri, par exemple, arrive au bout de 4 journées sans marquer aucun but? Je ne suis pas peut-être l'entraîneur de saga de Sigiri. Chaque équipe, il y a des équipes qui démarrent mal le championnat. Il y a des équipes qui démarrent bien et qui terminent mal. Donc je ne peux pas trop me pronostiquer au niveau de la saga de Sigiri. Je pense que ça traîne, ça tarde pour eux. Mais on est dans un championnat, tout peut arriver à tout moment. Autre équipe à ne pas avoir de problème en attaque, c'est bien le Satellite FC, auteur de 5 buts jusqu'à présent. Donc 4 du seul joueur Michel Guilavogui. C'est la révélation de la saison. Et cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de l'attaquant du Satellite FC. Surface de réparation, c'est repoussé et c'est le jeune Michel Guilavogui. 4 buts en 5 journées de championnat, Michel Guilavogui affole les compteurs de Ligue 1 en ce début de saison. Je ne m'attendais pas au début du championnat, mais j'espérais que j'allais faire mon maximum dans le championnat. Je suis très fier de travailler avec un gamin qui a du talent, qui peut facilement réussir le football et qui est parmi les meilleurs buteurs du championnat aujourd'hui après 4 matchs. Inconnu du grand public, cette trouvaille signée Souleymane Camara a pourtant répété ses gammes, tout jeune, avec un certain Naby Keïta. Je l'ai connu, ça fait 10 ans de cela, depuis qu'il était avec FC Alia à l'époque à l'Annexe, avec un club informel. J'avais déjà une idée sur sa qualité. Il était avec les Naby Deko à l'époque, avec Célia. Pétri de talent, Guilavogui va tenter sa chance à l'extérieur du pays sans avoir pour autant joué le moindre match de Ligue 1. Au Cap-Vert, j'étais dans un club militaire qu'on appelait les Sportivos da Praia. Du coup, j'ai fait 2 ans en 2010-2011. Je suis parti en Angola, dans un club de première division, première du Mario de Benguela. Après, je me suis retourné, après mon contrat, je me suis retourné au Cap-Vert, dans un club de première division, qu'on appelle aussi Boavista da Praia. On a été champion en 2014-2015. Du coup, dans mon île, j'ai été le meilleur joueur de toute l'île de Praia. Et puis le petit attaquant de Poche décide de traverser l'Atlantique et de poser ses valises aux États-Unis d'Amérique. Dans un club de USL, deuxième division. Et Rochester Lions. Donc j'ai fait une saison là-bas. L'adaptation est difficile et l'expérience n'est pas franchement concluante. Je n'avais pas marqué le but parce qu'on ne me donnait pas du temps pour jouer. Du coup, l'entraîneur ne me connaissait pas, donc il ne me donnait pas du temps de jouer. Donc, sauf au play-off, qu'on appelle sa coupe, contre USL, New York Red Bull, que j'ai joué dans les 90 minutes, j'espère. Et tous les autres matchs, j'ai joué que des 80-70 minutes. Et le climat aussi, ça ne me permettait pas de m'adapter bien, mais au fil du temps que j'étais là-bas, je commençais à adapter le climat.
Après un tour au stade Lavallois en France, le jeune attaquant décide de retourner au Bercail afin de se relancer. Il faut essayer d'encourager les joueurs qui sont à l'extérieur, qui ne jouent pas, et ça ne sert à rien de rester en Europe. Se dire oui, je suis en Amérique ou en France, c'est mieux de rentrer chez lui. Il m'a dit de rentrer en Guinée, de me relancer encore. Donc je suis venu au nom de l'Académie Sainte-Marie. Donc il m'a fait signer au Satellite FC. Il m'a écouté, il m'a obéi. J'étais à la Coupe du Monde, il est rentré. Et après, il y avait des litiges avec le Satellite. Il était obligé de partir ailleurs. Il est parti s'entraîner au moins 2 semaines avec la Escalon. Bon, voilà, et il n'a pas trouvé mieux. Il est revenu avec moi. Eh bien, lui en a pris, car le retour de l'enfant prodige est pour le moins bénéfique et apprécié de son entourage. Depuis son arrivée, bon, en fait, moi, il m'a beaucoup impressionné. Il m'a montré ce qu'il a, le talent. Et il reste beaucoup de choses qu'il doit nous montrer. En fait, il a une qualité extraordinaire. Il frappe pied gauche, pied droit. Et puis il a la vivacité, la technique. La première qualité de Michel, c'est un joueur qui est doué techniquement. Il prend du plaisir avec le ballon. Le défaut, il défend moins. Surtout dès l'entame du jeu, il a du mal à rentrer dans le jeu parce que voilà, écoutez, le championnat, un joueur qui marque ou qui fait marquer tout de suite, il est repéré par les adversaires avec les entraîneurs expérimentés. Chacun va braquer sur lui. Donc et voilà, il est obligé d'accepter les coups. Une adaptation supersonique qui fait de lui un coéquipier modèle et un exemple à suivre pour les jeunes du club. On se comprend bien. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas un attaquant, mais plutôt un deuxième attaquant. Oui. On se comprend très bien. Et à moins de 2 mois du début du championnat d'Afrique des Nations Maroc 2018, l'espoir est permis pour le jeune attaquant de se mêler dans la bataille afin de trouver une place en sélection avec Kanfori, Lapé, Bangora. Tout sélectionneur rêve d'avoir un joueur qui fait marquer ou qui marque. Fagné Touré aujourd'hui, il a été le meilleur buteur de la CAN. Et qui ne peut pas sélectionner un joueur comme ça qui est le meilleur buteur d'une CAN. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Le joueur malien qui a été le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde, il a été avec la première équipe, ça ne lui jamais vu. C'est pour l'encourager. Donc moi, je pense que s'il a marqué 4 buts aujourd'hui, ça veut dire qu'il est bon. Alors s'il marque 4 buts devant les joueurs qui ont un but, c'est au sélectionneur d'apprécier. En tant que sélectionneur aussi, moi je pense que chacun a sa méthode de travail. Moi, ma méthode de travail, je cherche un joueur qui me fait marquer et qui marque. Donc le plus important, c'est à la paix d'apprécier. Je ne suis pas étranger, je suis guinéen. Donc quand je vais là-bas, je veux faire la fierté pour mon pays et montrer au public que je suis capable pour aider le pays. Donc c'est ça, mon objectif, si on m'envoie, ça fait plaisir pour moi. Et pour le coach aussi qui m'a fait rentrer à midi. Sunny named Renee that I met one day on my way back from Sanjay. I'm peeping shorty as she's walking to the train. I tap her on the shoulders. Excuse me, miss, but can I get your name? Coach, vous ne l'avez pas encore joué, Michel Guilavogui, mais c'est quand même sensationnel ce qu'il réussit. Déjà, il était à 4 buts après seulement 4 journées de championnat. Que pensez-vous finalement de ce talent indéniable qu'est Michel Guilavogui? D'abord, j'ai assisté au match satellite AFIA. Ce que j'ai vu à ce gamin, je pense qu'il a de l'avenir. S'il continue à travailler comme ça, s'il continue à être sérieux encore, comme ça, il a de l'avenir. Parce que c'est un gamin sur le terrain qui bouge beaucoup, qui fait des appels de balles. Je pense que le plus important pour un joueur comme lui, c'est d'être sérieux d'abord. Et après, de marquer des buts comme il le faut. Moi, je pense que s'il continue, comme je le dis, il peut s'en sortir dans ce championnat, il peut être meilleur buteur, pourquoi pas. Autre club en difficulté, le Felostar de l'Abbé recevait toujours samedi le Milo FC de Cancan. Invaincu jusqu'à présent, le premier a prolongé le plaisir. Vous allez voir dans ce reportage un but partout entre le Felostar de l'Abbé et le Milo FC de Cancan. Promu cette saison en Ligue 1 après 9 ans d'absence, le Milo FC connaît un début de saison pour le moins encourageant. Samedi après-midi, le club de Cancan a prolongé son invincibilité au terme d'un 5e match qui s'est soldé par un score de parité, un but partout face au Felostar.
Et c'est le promu qui va ouvrir le score à la 45e minute par Kabiné Kaba sur une tête imparable qui va nettoyer la lucarne du gardien du Félo. Mais Moussa Diallo, co-meilleur buteur du championnat, va égaliser et sauver l'essentiel pour le club de l'Abbé. 1 but partout, score final. Toujours invaincu, le Milo ne gagne pas, mais ne perd pas également. Et le Félo, quant à lui, arrête l'hémorragie après 2 défaites consécutives. Un mot sur le Milo, coach, vous avez joué contre le Milo qui vous a contraint au nul 1 but partout et vous avez battu le Félo Sarr de l'Abbé, c'est vrai, mais un mot sur le Milo, un promu, au bout de 5 journées, aucune défaite, invaincu encore. Comment expliquez-vous cette performance du Milo? Même si ça ne gagne pas, hein, on est bien d'accord, ça ne gagne pas pour le moment, mais ça ne perd pas également côté Milo. Je pense pour moi que déjà, une équipe comme Milo qui n'a rien à perdre, dans ce championnat, qui cherche le maintien. Pour moi, c'est des bons résultats pour eux. Parce que si ils ne gagnent pas, ils ne perdent pas, ils prennent le nul, c'est des bons résultats pour l'ensemble, pour le Milo qui vient de monter en Ligue 1 professionnelle. Pour moi, c'est le début. Je pense que tout le monde peut à ce moment dire. On attend la 10e journée pour voir comment les équipes vont commencer à se départager. Le Milo, pour l'instant, mérite le résultat qu'ils ont maintenant. Justement, coach, parce que tout simplement, le Milo vient tout droit de Ligue 2. On sait qu'en Ligue 2, les clubs jouent sur la terre battue de manière générale, très rarement sur le gazon. Et là, depuis le début de la saison, tous les matchs de Ligue 1 se jouent sur des rectangles verts. Mais ça n'empêche pas le Milo de produire du jeu, de marquer des buts et surtout de ne pas perdre. Ça veut dire tout simplement que le football a un seul langage et ce langage-là, il est universel. Un seul langage, comme vous le dites, comme on dit, nous les entraîneurs, la vérité c'est sur le terrain. La vérité encore c'est de marquer. Et encore la vérité, moi personnellement j'aime le beau jeu. Je pense que les équipes comme Milo, ils essaient de jouer, ils ne défendent pas totalement. Et quand tu essaies de jouer, tu peux avoir des gains de cause, mais c'est quand tu ne joues pas que Milo il joue. Malgré qu'ils encaissent, ils essaient de jouer. Je pense qu'avec ça, s'ils continuent comme ça, ils peuvent être parmi peut-être les 10 premiers, on ne sait pas. On sait, coach, que vous n'aimez pas parler des autres clubs, c'est vrai. Comme je disais tantôt, vous avez joué contre le Milo FC de Cancan. Vous avez également joué et battu le Félo Sarr de l'Abbé. Comment expliquer les difficultés de ce Félo en ce début de saison? Est-ce que le fait de changer l'entraîneur peut expliquer relativement, on va dire, les difficultés du Félo Sarr en ce début de saison? C'est possible, ça peut s'expliquer avec les nouveaux joueurs. Mais moi, le Félo que j'ai joué, contre elle, le Félo a une bonne équipe. Le Félo a des joueurs, des joueurs talentueux. Je pense que la mayonnaise, elle n'a pas encore pris. Petit à petit, elle va venir. Mais le Félo a son mot à dire en chaque match. Hein. Ça a été un match difficile contre le Félo. On a gagné 2-1 difficilement. J'ai même dit au coach, c'est pas fini, qu'il continue à travailler. Ça viendra. Le début peut être difficile et après ça peut être facile. Donc à lui maintenant de trouver les mots justes, quoi. Et cette 5e journée s'est poursuivie dimanche avec les 3 derniers matchs. Tout d'abord à la mission, l'AS Kaloum s'incline à nouveau. Rien ne va plus à l'AS Kaloum, cette fois face au promu éléphant de Koléa, historique, en ce sens que le promu éléphant de Koléa engrange sa première victoire dans l'histoire de l'élite du football guinéen. Donc première victoire du club de la proche banlieue de Conakry. Le CI Kamsar et l'ASFAG se sont eux partagés les points, un but partout donc entre le club de Kamsar et le club militaire. Coach, un mot sur l'AS Kaloum, lanterne rouge de Ligue 1 après 5 journées, un seul point pris en 5 matchs, donc 4 défaites à un seul match nul et surtout à quelques jours seulement du Classico. Est-ce que ça fait peur? Oui, ça fait peur pour l'AS Kaloum. Tu commences un championnat comme ça, avec des défaites comme ça fait vraiment peur. Dans la tête même des joueurs, dans la tête de l'entraîneur, qui est arrivé, un nouveau entraîneur que je connais bien, connaît Pereira. Ça fait très peur pour l'AS Kaloum. Bon, je pense que le match contre Orea doit quand même toucher, ça doit les servir au moins aussi quand même de dire voilà, c'est un classico. Et ça peut changer les donnes aussi. À travers ce match, ça peut changer les donnes. Ils peuvent peut-être gagner ce match. Hein. Exactement. Est-ce qu'un match comme ça, après un début de saison aussi catastrophique pour l'AS Kaloum, est-ce qu'un match comme ça peut constituer un match référence, un déclic pour Kaloum? Vous savez, le Classico, il ne suffit pas de dire que voilà, ils sont à l'antenne rouge, mais ça va être différent.
Ça va être un match très différent, un match très discuté. Parce que l'AS Kaloum ne va pas se laisser faire, c'est dans la tête. Déjà, une équipe comme l'AS Kaloum déjà qui peine. Mais le match peut être très différent à partir de l'instant où ils savent que maintenant il faut chercher à gagner au moins un match. Donc ils ne vont pas peut-être continuer à rester comme ça les bras, ils vont se battre. Je pense que ce match, ça doit les servir aussi pour sortir du trou, comme on le dit. Parce que s'ils ne gagnent pas ce match encore, ils plongent encore et ça va être très difficile pour eux. Et ça fait une très bonne transition. Le Orea de Conakry défiait le Afia dans le choc et en clôture de cette 5e journée au stade du 28 septembre de Conakry en nocturne. Un choc qui a tenu toutes ses promesses. Le Orea AC a pris seul la tête du classement de la Ligue 1 Pro dimanche soir en battant le Afia FC sur le score de 2-1 en clôture de la 5e journée sous les mains de Sheriff au stade du 28 septembre. Dominateur la plus grande partie du match avec des occasions manquées, le Afia est passé souvent à côté comme l'occasion loupée par Jean Moustet à la 32e minute et une autre par Mohamed Sorel Camara d'une tête piquée sur un centre de Nabi Camara, policier, 3 minutes après. Le Orea lui réagit sur coup franc par le Burkinabé Niekema Draman dans le temps additionnel de la première période, bien capté par Abdoulaye Silla, le portier du Afia FC. C'est sur cette dernière action d'ailleurs que la mi-temps intervient sur le score de 0-0. Il faudra attendre l'entame du dernier quart d'heure pour voir la situation se débloquer pour le Orea AC sur un pénalty consécutif à un maniement de ballon du défenseur sénégalais du Afia FC, Souleymane Badji, dans la surface de réparation transformée par Draman Niekema. 1-0 pour le Orea AC à la 74e minute. Justement, le Orea va corser l'addition à la 90e minute par Ibrahima Souri Sankon, reprenant du plat du pied un centre en retrait du Nigérian Simeon Bolaji. Et dans les arrêts de jeu, le Afia FC réduira l'écart sur un pénalty de Toali Martial. Ce 4e succès en 5 matchs du championnat permet au Orea AC de reprendre le fauteuil de leader, au Wakria AC qui l'occupait provisoirement avec désormais 13 points pour les rouges et blancs de Matam. De son côté, le Afia FC qui enregistre sa 2e défaite en 2 matchs compte 7 points et occupe la 6e place du classement général. Le Orea coach qui reprend les commandes de la Ligue 1 avec 13 points. Pensez-vous que le Orea est parti pour encore une fois un cavalier seul ou alors la résistance va s'organiser cette saison? Ah oui, cette année je pense que ça va être différent. Vu ce que je vois, ça va être très différent pour l'Orea. Ça va être difficile pour l'Orea parce que les matchs sont très discutés. Les résultats ne sont pas 3-0, 4-0, c'est 2-1, c'est 3-2. D'autant que le Orea, c'est vrai que invaincu jusqu'à présent, leader avec 13 points sur le match nul. Donc le Orea en 5 journées n'a perdu que 2 points, n'a laissé tomber que 2 points sur son passage. Mais le Orea qui gagne parfois forceps en fin de rencontre, on a vu 2 fois, c'est presque parfois dans les arrêts de jeu avec l'expérience. Est-ce que finalement, au-delà du talent, on peut dire que le Orea par exemple peut gagner le championnat cette saison rien qu'avec l'expérience? C'est possible avec un joueur comme Mandela, avec des joueurs comme même Brifo Messan, même s'il ne joue pas trop, qui est talentueux, avec un joueur comme l'attaquant burkinabé qui s'appelle Bachiro, c'est ça, oui. Bachiro à Ouedraogo, déjà c'est quelqu'un qui est combatif et ils ont un grand gardien encore qui est Adim, qui est dans les buts, c'est difficile de le marquer. Donc ils ont quand même pas mal de joueurs d'expérience. Ça peut les aider aussi dans ce championnat. Parce que le championnat aussi, il faut avoir des joueurs d'expérience. Tu n'as pas les joueurs d'expérience, souvent c'est difficile. Hein. Justement, coach, n'est-ce pas normal de voir le Orea écraser le championnat? Parce que le Orea, c'est vrai, investit énormément sur l'achat des joueurs. Il y a des joueurs d'expérience qui ont du vécu, qui ont du talent. Ils prennent ce qui se fait de mieux en Guinée et parfois ce qui se fait de mieux en Afrique avec, vous l'avez dit, au Kansé Mandela. N'est-ce pas normal de voir un club comme ça, le Orea, mettre assez de moyens et donc normalement écraser le championnat? Je pense que oui, quand tu mets de l'argent, c'est pour être meilleur. Et quand tu mets de l'argent, c'est pour être au top niveau du... Tu peux être premier chaque année. Le président de Orea ne va pas mettre de l'argent et puis le club de Orea est 3e du championnat. Ça ne vaut pas la peine de payer des joueurs chers et puis à jouer les seconds rôles. Donc chaque année, si le Orea est champion, ça ne doit pas étonner quelqu'un. Maintenant, c'est pas la manière ou dans le jeu où peut-être que les dirigeants veulent que ça aille mieux pour le Orea, pour autre compétition peut-être. Voilà.
En tout cas, victoire de buts à 1 donc, du Oroya de Conakry en clôture de cette 5e journée. Un mot de la Ligue 2 pour vous dire que la saison a bel et bien débuté samedi après-midi par la victoire du promu Wawa de Kindia face au Sumba de Dubreka 1-0. Le Louba FC s'impose en déplacement 1-0 devant le Lelou FC. Et puis le Caïman Club de Kamsar, l'autre promu, a perdu également à domicile 1-0 face à Koya. Coach, pour finir, quel objectif pour le Gangan? C'est vrai que vous avez connu un début de saison canon, le Gangan, même s'il y a eu ce coup d'arrêt là lors de la 5e journée. Quel objectif pour le Gangan Kindia cette saison? Je ne peux pas me pronostiquer tout de suite pour dire oui, on cherche à jouer le haut du tableau. Mais vous pouvez vous lâcher quand même. Oh non, j'ai envie. Je vais attendre après. J'ai envie de me lâcher pour dire oui, on a notre mot à dire, mais je pense que j'ai encore du boulot. Vu ce que je vois un peu avec la jeunesse que j'ai envie d'être parmi les 3 premiers avec Dieu, avec le travail. Bon, d'abord travail, d'abord on dit Dieu. D'autant que coach, quand vous consultez les résultats du Ganga FC de Kindia, chaque saison, le Gangan, en tout cas ces 3 dernières saisons à Ligue 1, le Gangan commence super bien la saison, mais c'est après que ça se complique, le club se retrouve dans le dur, perd des matchs et est obligé finalement de lutter contre la relégation. Voyant tout cela, est-ce que pour vous, l'objectif c'est pas d'abord d'assurer le maintien avant de penser à quoi que ce soit? Oui, l'objectif c'est ça. Disons, on a envie d'avoir 20 points, si c'est possible. Là, après, on sait que si on a 20 points dans ce championnat, on peut dire, voilà, le maintien, il a assuré un peu. Et après, le reste, ça vient. Je ne peux pas tout de suite dire, commencer à crier haut et fort pour dire, oui, voilà, on va être ceci, on ne va pas être ceci. Mais je sais qu'avec le travail que je suis en train de mettre en place, je sais que nous avons notre mot à dire dans ce championnat. Maintenant, avec les moyens qui ont été dégagés, coach, surtout avec les joueurs que vous avez, est-ce qu'il n'y a pas une exigence de résultats par rapport à vos dirigeants, par exemple, que vous dites, d'accord, on vous a ramené des meilleurs joueurs, par exemple, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui ont beaucoup de talent. Alors, à vous, coach, peut-être de jouer le top 3, le top 4 minimum. C'est possible, avec un joueur comme Oscar Taï, Clé Bangoura, l'expérience de Kane Mamadou, Baye José, avec ces joueurs que j'ai sous la main, je peux tout de suite dire on pourra peut-être se maintenir, peut-être parmi les 5 premiers, c'est possible. Je peux me prononcer sur ça un peu. C'est possible parce qu'un attaquant comme Oscar et Clé Bangoura, je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont dans ce championnat, ça peut nous aider à l'avenir. Le football, il y a la vérité du terrain, la réalité du terrain aussi. Donc si les dirigeants continuent à m'encourager, si les dirigeants continuent à faire comme ils le font, encourager les gamins chaque match, il y a un encouragement des dirigeants. Et c'est ça le plus important. Quand les joueurs sont motivés, l'encadrement est motivé, le travail aussi, on le voit tout de suite, quoi. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite de la saison. C'est la fin déjà de ce mag. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'émotions au compte de la 6e journée de Ligue 1. Au revoir et bonsoir chez vous.